Hello, aujourd'hui on va tester et réagir à des vidéos qui m'ont donné particulièrement faim. Oh là là, le croustillant, le fondant et la recette, bam, du pain, un verre, bam, pané, frit. C'est facile, on va tester. Le pain, on fait comme elle, on aplatit. Le chocolat, salut, on referme, on prend le verre, on aplatit pour avoir la forme. Un peu d'œuf, de la panure. On va voir si à l'intérieur c'est comme dans la vidéo. Oh oui. Verdict. Honnêtement, je pensais pas que ce serait aussi bon. On dirait un beignet. Ah ça, j'adore. Quand tu vois les pièces, elles s'emboîtent. Tout est parfait, le chocolat bien lissé. Oh la peinture, mais ça brille. Attendez, il fait même le moteur. Même la roue. Il fait la suspension. Ah, il a même fait le truc en verre. Oh, t'as une moto, tout est comestible. En plus, ce mec là, il est français, il travaille à Las Vegas. Donc si j'y retourne, pourquoi pas faire une vidéo si ça vous dit. Exposez les likes. Oh, ah, ça c'est trop mon délire. Regardez la taille de la pizza. Pizza bonbon, donuts, beignet Nutella, birthday cake, pepperoni. La dernière là, elle est incroyable. En vrai, avec une part, tu nourris quoi? 4 personnes? Alors là, déjà, on a des burgers énormes. Ça te dégouline, il y a des frites de partout, il y a du cheddar qui coule. Et là... C'est quoi ce burger? Le burger il doit faire 4 kilos, il y a des frites au-dessus. Franchement c'est un food challenge à tester. Oh là on est dans un autre délire. Des toutes petites billes. Mais qu'est-ce que c'est que ces billes? C'est de la pâte à pancakes. Oui, il y a un mec qui fait des mini pancakes au cure-dent. Il en faut de la patience. Il rajoute du beurre, il rajoute du sirop d'érable et ça lui fait, je pense, les meilleurs céréales possibles. Honnêtement, je pense pas qu'il y a mieux que des céréales pancakes. S'il y a mieux, ben dites-moi dans les commentaires, je veux savoir. Je pense que ce mec-là, c'est un passionné de mini kitchen. Le gars, il a dû cuisiner plein de trucs petits. Vous vous rappelez de cette tendance sur YouTube? Déjà, un fromage à raclette, ça commence toujours bien. Le mec, il découpe dans le fromage glisse, arrive sur des frites. Oh, j'imagine le croustillant de la frite, le fondant du fromage là. Oh, j'ai envie de retourner en hiver juste pour ça. La seule chose qui manque, c'est le petit plateau de charcuterie. En tout cas, ça a l'air d'être incroyable. Ok, il étale un peu de houmous, quelques sauces, des petits légumes là. Ça donne faim. Oh, la viande. Oh, la viande, elle a l'air d'être toute juteuse comme ça. Et il vient griller le kebab. Et là, on a un truc à l'intérieur, c'est chargé. Il y a des frites, il y a de la viande. Truc de fou. On est d'accord que c'est pas le kebab d'après soirée. Là, on est sur du vrai bon kebab. Un petit kebab? Alors attends, quoi? Une petite frite de McDo, c'est la même chose qu'une moyenne. Et la moyenne, c'est comme la grande. Donc en fait, vous êtes en train de me dire que la petite frite du McDo, c'est comme la grande? Ça, je teste. Est-ce que McDo nous ment? Y a-t-il une arnaque? On va le savoir tout de suite. Je crois que c'est la première fois que je commande McDo et que les frites, elles sont aussi chaudes. Et elles sont plus chaudes qu'au resto. C'est n'importe quoi. Je viens de sortir les frites. J'en ai mangé une dans celle-ci. Je vais en remettre une. Et dans le sachet, il y a 4 frites. On part du principe qu'il y en avait une là et une là. Les calculs sont pas bons, Kevin. Donc si je suis le TikTok, ça est égal à ça est égal à ça. Qu'est-ce qu'on fait? On pèse? Vas-y. On pèse. J'espère ne pas être déçu. J'espère que McDo, il gère. On est à 125. La moyenne. On a 106. La petite, c'est à 0. Ça tombe. Il y en a beaucoup en vrai. Hein. On a 107. Ça veut dire que dans la petite frite, il y a plus que dans la moyenne frite. M'attendais à beaucoup mieux. Bon, parenthèse, je viens de faire un test qui n'a absolument aucune valeur, qui n'est pas représentatif puisque j'ai testé seulement avec un échantillon. Donc peut-être que le gars il a juste trop rempli les petites frites. En tout cas, c'est intéressant quand même. Et maintenant, je vais pouvoir tester le TikTok. Apparemment, une petite frite, c'est une médium. Merde, ça marche. Je m'attendais pas à ce que ça passe comme ça aussi bien. Et une médium, c'est une grande. En vrai, c'est faux. C'est faux pour la grande parce que c'est pas une vraie portion. Par contre, c'est vrai qu'entre la petite et la moyenne, quand même, voilà.
Testez chez vous, pesez vos frites et vous verrez si moi c'était le hasard ou si c'est vraiment ça. En tout cas, peu importe le poids, les frites sont bonnes. Oh mais ça c'est de l'art. Le mec il fait cuire des tomates en pleine forêt. Il prépare une pâte à la main. Écoutez ça. Ah c'est de l'ASMR. Il découpe ses petites tomates, son oignon. J'imagine déjà le goût que ça va avoir, ça va être incroyable. Et ce bruit de couteau c'est satisfaisant. Oh le chorizo, oh là là. Les oignons qui grillent, la tomate. Le mec il fait une vraie sauce tomate maison, il ajoute tous les ingrédients, il ferme la pizza et il la fait cuire au-dessus d'un barbecue avec de la braise au-dessus. Wow. Oh le fromage qui fond comme ça, j'ai juste envie de croquer dans mon téléphone. 3 millions de likes sur TikTok. La recette est très simple. Elle découpe les extrémités de la pomme de terre, elle va tailler des petites lamelles dedans, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Elle fait cuire tout ça dans de l'huile. Elle fait une petite sauce. Sel, persil, c'est prêt. Et regardez-moi ces potatoes, elles ont l'air d'être délicieuses. Là, les fans de Naruto, c'est pour vous. Baguette, poulet, tac. Qu'est-ce que le gars il fait? Il se prépare une petite panure. Sa panure, elle a l'air d'être incroyable. Le poulet, oh là là. Rien que ça donne envie. Tac, il découpe les ingrédients. Oh, le Naruto Maki. Ah ouais, c'est satisfaisant quand le couteau il passe sur le poulet, il découpe le poulet il est juteux, ça se voit, l'œuf il est bien cuit, et là il dresse le ramen, petite sauce, les pâtes, le poulet, les œufs, les Naruto Maki, quelques herbes, du sésame. Ah putain, ça me rappelle trop de souvenirs. J'ai envie de revoir Naruto et de manger en regardant cette vidéo. Alors là, les donuts aux États-Unis, regardez cette méthode comme c'est satisfaisant. Tous les donuts ils basculent d'un coup. Pam, un petit peu trempé dans le chocolat, elle leur fait une toute petite caresse. Finesse, oui. Elle rebascule et voilà comment sont glacés les donuts aux États-Unis. Mais franchement, ils sont magnifiques. Elle rajoute des petites paillettes en chocolat par au-dessus. Regardez l'étagère de donuts. Oh, il y a au moins 10 sortes différentes. Bon, bah, je crois que j'ai raté ma diète. Hein. Il me faut un donut maintenant. Oh ce son il est tellement satisfaisant de voir la découpe du bonbon. Et à l'intérieur du bonbon il y a une forme, c'est pas juste un tube, regardez, on dirait une orange. Regardez-moi ça, le mec il a besoin de 2 mains pour soulever la fourchette. Il y a une vingtaine de jaune d'œufs et le mec il mélange comme ça, c'est satisfaisant, ça nous détend. Mais ça sert à quoi ça? Bah ça sert à faire des nouilles. Et moi aussi j'ai envie d'être détendu, donc c'est parti, je vais casser des œufs, je vais faire des nouilles, on teste ça. Je vais être satisfait comme cette vidéo. Il y en a un qui se fait casser. Oh ouais mais c'est satisfaisant. Hein. Je prends comme lui la fourchette à 2 mains. Et là, je casse les œufs. Voilà. Et pourquoi moi ça fait ça et lui ça fait pas ça? Mais c'est quoi ce bruit derrière là? Ça là? J'ai rien. C'est le volcan qui gronde. En fait ça fait des vues sur Instagram et sur TikTok, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode pour faire des nouilles. Hein. Au bout d'un moment il faudra rajouter un petit peu d'eau. Je comprends pourquoi le gars il monte pas à la fin de ces trucs. Parce que c'est chiant en fait. Le début c'est marrant. Mais là voilà, bon bah on se retrouve à faire une pâte. Hein. On veut quand même voir le résultat. On veut voir si on peut faire des nouilles avec sa recette. J'ai fini la pâte. J'en ai pris une partie pour le mettre dans un ustensile un peu particulier. Vous allez voir, j'espère que ça va marcher. Alors on va mettre la pâte là-dedans. Ici on va fixer un adaptateur pour faire des nouilles. Oh là! On va faire des pâtes. C'est parti, j'ai de l'eau qui bout. C'est physique hein. Allez. Hop. Pasta. Bon en vrai, ça a l'air d'être sympa hein. C'est mieux que mes nouilles de la dernière fois. Sans commentaire. Merci. C'est parti, les pâtes sont cuites. Des pâtes à rien et des pâtes granuleuses en plus de ça. Visuellement, pas ouf. En tout cas, à l'odeur, franchement, c'est pas mal quoi. Ça sent les pâtes, vraiment les pâtes aux œufs. Basique. En vrai, il manque beaucoup de choses.
de la sauce, du fromage, du sel, du poivre. Mais franchement, les pâtes sont pas mal quand même, non? En tout cas, si vous voyez d'autres vidéos comme ça où je peux réagir, voire même tester, n'hésitez pas à me les envoyer et surtout taguez-moi dessus @fastgoodcuisine. N'oubliez pas de liker et sur ce, ciao ciao.